Kolovrat! Un courrier qui arrive. Malheur! Les Tartares de la steppe! Une avalanche qui fonce! Changez-lui son cheval. Et toi, Filariazan, c'est le prince en personne. Quant aux Tartares, on va les recevoir. Qui veut tenter sa force contre mon ours? Hein? Gagner des copecs! Laisse-moi faire. Tu ne sais pas t'y prendre. Regarde. Assez musardé. Vous n'avez rien d'autre à faire? Allez, oust! Ouf! Mais... Allez, hop! Oh, mais c'est un homme du poste frontière! Envoyé par papa. La horde arrive! La horde arrive! Les Tartares! Les Tartares marchent sur nous! Mes frères, les braves de la ville, il vaut mieux mourir libre que vivre dans l'esclavage. Je serai avec mes fils! Nous allons défendre la ville. Protéger nos foyers! Steve, Père Sofroid était avec nous! À lui seul, il est plus grand qu'une douzaine. Oh, toi, le plus grand de tous les grands, une de mes troupes n'est plus. Mais leur poste frontière est détruit. Leur chef a été tué. Je l'ai vu de mes yeux. La bonne nouvelle. Nous connaissons fort bien la valeur de Kolovrat Persefort. À lui seul, Kolovrat vaut bien une centaine de guerriers comme toi. Allez, tout droit, Riazan. Pourvu qu'on arrive jusqu'à la cabane du rabouteux. Il va vite te remettre sur pied.
Ô toi, le plus grand de tous les grands, le dieu de la guerre est toujours avec toi. Beaucoup de prisonniers. Très peu, maître. C'est désormais une ville morte. Les chevaux sont fatigués. Faisons halte pour la nuit. Et à l'aube, on va reprendre la poursuite. Dis-moi, tu avais ta maison ici? Ma maison? J'avais ici ma famille. Ce n'est pas l'heure du repos, frère. La ville nous appelle à la vengeance. Ce n'est pas la fin, comme le croit l'ennemi. C'est le début. Nous sommes trop peu nombreux pour livrer bataille à découvert. Il faut employer la ruse. Attaquer d'une embuscade. Et disparaître comme des fantômes. Les Russes sont ressuscités. Ils reviennent. Ils nous tuent par dizaines. Par centaines même. Et ils disparaissent sur le champ. Ces Russes. Ils ressuscitent. Les Russes ressuscitent. Coupez la tête aux traîtres. Et qu'ils essayent de ressusciter. La horte que nous avons l'honneur de servir. Le diable les emporte. Ils voient partout des ressuscités. Va-t'en, et n'oublie pas de saluer ton tartare. Libère-le donc de sa ferraille. Vous n'avez pas honte, vous autres? Donnez-lui au moins une paire de bottes. Il fait pitié à voir. Et chez toi, raconte au tien ton aventure. Ce n'est pas une guerre en règle. Tous les chevaliers ont péri. Sont-ils captifs? Non, non, il les jetait dans l'eau et les laissait couler. Étaient-ils nombreux? Comment dit chez vous? Une nuée, toute une nuée. Pour vous, un seul guerrier, c'est déjà trop. Nous sommes peu nombreux. Mais beaucoup de gens viennent nous rejoindre. Oh, eh ben, mon garçon,
Mes hommages, Père Sephar. Qui es-tu? Il me semble t'avoir déjà vu. Je suis Égor, un forgeron de Riazan. J'étais rouquin et maintenant tu vois. Eh oui. Et dis-moi, Yegor, tu n'as pas eu l'occasion de voir mes fils, ma femme? Je les ai vus pendant le siège. Ils se battaient comme des lions. Mais j'ai succombé sous l'avalanche. Comme tu vois, j'ai survécu. Voici ma volonté. Il faut en finir coûte que coûte avec les ressuscités et capturer leur chef, vivant ou mort. Oh, le plus grand, entre les grands, le vaillant Tavoul se targue de le vaincre. Il m'a dit que notre preux et leur preux s'affrontent. Si le nôtre l'emporte, ils partiront. Si leur preux gagne, alors... Le camp veut régler l'affaire. Eh bien, on est d'accord. C'est peut-être un piège. Je vais combattre à ce tournoi. L'avais dit, c'est un piège. Il n'a pas d'honneur, le tartare. Sauvez-vous, vite, dans la forêt. Moi, Batu Khan, je te rends hommage, guerrier russe. J'ai connu peu de gens capables d'aimer leur terre aussi fort que toi. Si j'en trouve un comme toi parmi mes guerriers, il aura place dans mon cœur. Si vous me payez tribut, vous vivrez en paix. Je vous rends la liberté. Mettez votre preux guerrier en terre, avec tous les honneurs. Une place d'honneur dans son cœur. Voyez comme il parle maintenant, ce chien. Il parle de paix. Ouais, parce qu'on lui fait la vie dure. Il veut la tranquillité. Il n'avait qu'à pas fourrer son nez chez nous. Et il aurait eu sa paix.
la Russie chassera l'ennemi. Combattez comme a combattu votre père. Perceval! Colovrat! Ils sont deux maintenant! Perceval! Ah! Encore des Colovrat, Perceval! Il y en a deux! Encore il y en a deux maintenant! Écoutez et obéissez. Moi, le grand Batu-Khan, je ne faiblirai pas face à la vérité. Sachez tous qu'il est impossible de vaincre dans une bataille où deux vaillants guerriers remplacent un mort. Nous nous retirons au-delà du fleuve, que tous les Russes appellent la Volga. Tu fais honneur à ton nom, Perceval Kolovrat, et tes deux fils seront dignes de toi. Et la Russie redeviendra enfin libre